Les affaires africaines de la France sont au cœur de tous les scandales politico-financiers de ce début de millénaire. En Afrique, tout nous intéresse et tout nous rapporte. Le pétrole, l'uranium, le diamant jusqu'au pari mutuel. Nous utilisons l'Afrique noire pour blanchir notre argent sale. En 1983, Claude Jaget et moi-même avions rencontré l'ex-empereur Bokassa, placé en résidence surveillée chez Houphouët-Boigny à Abidjan depuis 1979. 18 ans plus tard, son discours paraît toujours contemporain. Récemment, un général en retraite nous avouait qu'en Algérie, l'armée française avait torturé. Le président de la République et le Premier ministre ont été sidérés d'apprendre cela, ils ne s'en doutaient pas. Informons donc nos élites des réalités du terrain et du génocide séculaire, économique et mental que nous conduisons en Afrique sous le couvert de la coopération. Amitié, estime, confiance. Voilà, Monsieur le Président, de quoi s'inspirent les liens qui unissent nos deux pays et dont j'atteste que vous êtes à présent, comme vous le fûtes toujours, un artisan et un exemple. Je lève mon verre en l'honneur du général Bokassa, président de la République centrafricaine, en l'honneur de Madame Bokassa, à qui nous sommes. C'est que, à son accession au pouvoir en 1974, c'est bien à moi, petit Bokassa ici, que Giscard a consacré la première visite officielle. Ça, il ne va pas encore dire que c'est faux. On peut comprendre que De Gaulle puisse clore son chapitre élyséen en recevant une dernière fois l'un de ses grognards favoris, le général Bokassa. Mais comment expliquer que le Centrafrique, du même Bokassa, soit la destination choisie par M. Giscard pour y effectuer son premier voyage officiel? En général, un président français choisit l'Allemagne, un geste fort. M. Giscard, lui, choisit le Centrafrique. Mais pourquoi? Il y a des substances extraites de l'uranium qui servent à l'agriculture, à faire surtout à l'agriculture. Mais cette usine n'est toujours pas construite? Non, elle n'est pas construite. Donc la Suisse et la France achètent du minerai brut qu'ils mais traitent ils n'achètent pas. Non. Depuis 1966, ils extraient, ils exploitent, mais ils n'ont jamais payé un franc. Comment ça se fait, ça? Ben oui, mais c'est comme ça, parce que, comme c'est l'uranium, nous ne devons rien dire. Et aussitôt qu'on veut essayer de demander, de parler,